Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World. Non, ce n'est pas un reportage qui est tourné dans ma Normandie natale, à Caen. On va partir maintenant au fin fond de l'Asie. Dans un reportage assez particulier, compartimenté. Vous allez voir, c'est chapitré en 4K. Vous avez le détail des chapitres dans le descriptif. On va aller voir les coulisses de la marque XGIMI. Alors XGIMI, c'est une des plus grandes marques de projecteurs. Vous savez, les petits projecteurs qu'on peut transporter comme ça, les projecteurs qu'on place près d'un écran également à ultra courte focale, ils sont gigantesques. Et j'ai eu la chance de partir sur place, au fin fond de l'Asie, pour enquêter sur XGIMI. Donc on va voir la conception notamment d'un produit qui vient de sortir, qui s'appelle le Mogo 4. Alors le Mogo 4 vient d'arriver maintenant et on va assister à la conception, à la fabrication du Mogo 4 dans les chaînes de fabrication et tout. Vous allez avoir plein d'infos sur ces projecteurs, sur la vogue des petits projecteurs comme ça et des plus grands. Et on va aller également dans une voiture customisée avec des projecteurs à l'intérieur, des vidéoprojecteurs. Embarquez avec moi, on part directement dans le coin de Chengdu. Vous allez voir avec des pandas et tout, parce que Chengdu, c'est le lieu dit pour les pandas. Allez, let's go. Allez, je vais directement être à l'aéroport. Vous allez voir, à l'aéroport. Reste là. Non, bougez pas. Hop, aéroport. Et voilà. Bienvenue à Chengdu, le paradis des pandas. On est à l'aéroport, donc fatalement, on se fait accueillir par les pandas sur un écran géant. Ça, c'est magnifique. Regardez la mise en scène pour accueillir les gens ici. Ah, c'est génial. Définition du jardin d'Éden. Le taxi arrive. Voilà, on va embarquer dans peu de temps vers une ville. Je ne sais même pas ce que c'est, mais à côté de cette ville, il y a l'usine de XGIMI. Les gares avec les barbelés quand même, hein. C'est rien de le dire. Allez, hop, on va dire qu'on n'a rien vu. Oh là là, comme c'est beau. On est arrivé, alors ça s'appelle Yibing. C'est cet endroit qui est certainement très grand parce que tout est grand ici. Nous allons donc prendre un taxi, un bus, je sais pas quoi, pour aller directement à l'usine. On arrive. L'arrêt de bus XGIMI. Et voilà, c'est en face de nous. XGIMI. On y arrive. C'est génial. On ne sait pas par où on rentre. Donc ça va être le moment Koh-Lanta. On est attendu, hein. Oh là, oh là, oh là. Non, peut-être pas le tuer tout de suite. Hello. Hello. Donc ça, c'est le nom de XGIMI, mais en chinois. Je pensais que c'était bienvenue et tout. Non, non, même pas. Non, c'est pas ça. Ça va, Julien? Ça va très bien. On y est? Ça y est, enfin, on y arrive. On va voir tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et tout ce qu'on nous prépare, surtout. Est-ce qu'on peut filmer? Crois-moi, on va filmer des trucs sympas. Bon, ça va être le début des sessions, c'est-à-dire que là, on va apprendre ce qu'est la marque. C'est les sessions normales, quand on arrive quelque part, on dit voilà, nous sommes XGIMI. C'est parti, elle est contente et nous aussi, hein. Donc voilà. Allez, on rentre dans le showroom parce que c'est là qu'on va apprendre un petit peu quelle est l'histoire de XGIMI au travers des produits, des awards et tout. Donc vous allez voir une sorte de collection de produits. Je vous mettrai les références à l'écran avec tout ce qu'ils ont pu faire et tout ce qu'ils vont faire aussi. Parce que le but de cette vidéo, c'est d'avoir également l'avenir de XGIMI. Parce que ça, c'est la partie gentille. On est là, oui, ça existe, c'est génial, ça se remue. Mais alors, que va-t-il se passer pour 2025-2026? Ah ah, mystère. Olé, vous voulez savoir ce qu'est XGIMI? C'est tout simple. Voilà. Vous les connaissez, ils sont tous là, il y a plusieurs modèles, on va les détailler un peu après, mais le monde de XGIMI, ce sont ces produits, dont celui-ci qui était le premier, je crois qui était le plus petit de tous en 2017, qui est un produit totalement historique chez XGIMI, qui était leur introduction sur le marché, parce que là c'est le Hall of Fame, avec des produits qui partent donc de celui-ci. 2017, on a la gamme qui grimpe. 2018, ils ont des awards, ils ont des prix de tous les côtés. 2019, on a bien sûr sur ces produits des caractéristiques étonnantes, y compris pour l'audio. Ils travaillent avec Harman notamment. C'est du délire parce que la vogue est réelle. C'est pas quelque chose qui, je vous le dis pas ça comme ça. En Chine, dans le monde entier, on en vend des wagons. C'est des produits très très intéressants parce qu'ils sont très simples, ils sont esthétiques, ils sont design, ils sont stylish.
comme ils disent, et ils peuvent projeter sur n'importe quoi, celui-ci notamment. Ça peut être sur un mur, ça peut être sur un écran, ça dépend des modèles, donc il y a de tout. Bien sûr, on aura une meilleure qualité avec un écran qu'avec un mur, ça c'est clair, surtout pour les modèles qui sont des projecteurs à ultra courte focale. Il faut être le plus près possible de l'écran avec un écran particulier. Voilà, donc les gammes, c'est ça. Quelle merveille. C'est ce qu'on appelle le Hall of Fame. Retracer un petit peu l'histoire de l'entreprise qui a été fondée en 2012. Voilà, l'origine, c'est directement ici, à Chengdu, en 2012. Ils ont commencé à travailler autour de produits électroniques, bien sûr sous le nom de XGIMI. En 2015 a été lancé le crowdfunding. Vous savez, le crowdfunding, hein, c'est des gens, vous ou moi, on décide, voilà, on va mettre de l'argent dans une boîte, dans un produit, parce qu'on y croit et on commence à participer à la création d'un produit. Hop, c'est pointé alors le Z4X et surtout le plus petit projecteur de l'histoire. En 2015, le voici, le Z4R, minuscule comme ça, tout petit, c'était tout mignon, c'était vraiment les débuts littéralement de XGIMI. 2016, ça prend de la hauteur avec le lancement du H1, qui est le premier vidéoprojecteur 3D Full HD en smart, c'est-à-dire en petit projecteur, pas un gros bousin, voilà, là c'est vraiment le petit projecteur 3D Full HD. Smart Projection, c'est-à-dire un petit produit qui est comme une Smart TV, donc en petit dans cette catégorie, donc c'est le premier. Ils ont commencé à se prendre des prix internationaux, donc ça a commencé à monter en 2016, ils commencent à avoir des Innovation Awards carrément. 2017, lancement du T1. T1, projecteur à ultra courte focale, 120 pouces, 4K, Dual Color Laser TV. Donc c'était les premiers, avec émulation 4K, donc le T1. Moi, il y a un truc qui m'épate parce que, bon, malgré tout, j'étais convaincu que c'était Hisense qui avait fait ça, mais eux disent non, en 2017, c'est nous, premier petit bloc comme ça de projection ultra courte focale, avec donc 120 pouces, c'est l'image projetée, 4K Dual Color, c'était pas tricolore, Dual Color Laser, c'est eux. Donc c'est quand même dingue. En 2018, des awards, des récompenses et tout pour les produits qui commençaient à sortir. Et en 2019, ils sont devenus la première marque de projection sur le marché chinois. Il y a beaucoup de produits qui sont arrivés, mais c'est plutôt l'évolution de la marque qui n'a pas arrêté de progresser depuis son lancement, donc officiel on va dire en 2015 avec le premier projecteur minuscule. Donc pendant cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les produits, je vais vous montrer plein de trucs, donc ça va être top. Oh là là, ça a été lancé il y a 8 ans. C'est la première fois qu'on pouvait faire un projecteur de ce format aussi fin et tout. Et en plus avec un design signé Porsche. Ils en sont super fiers, voilà, ça va être là un peu. Donc c'était dingue. Imaginez il y a 8 ans la révolution quand ils ont lancé ce type de produit. C'est du délire complet. Je vais vous montrer un petit peu la boîte, voilà. Je vais essayer de faire briller Porsche. Voilà, regardez. Porsche Design, attends, c'est tellement beau, moi j'en pleurerais. Il y a des trucs importants à savoir dans ce type de reportage, c'est que quelquefois on a un décalage par rapport à ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que nous on est là en train de dire ouais en France il y a ça qui arrive, tandis que eux ils sont ici depuis maintenant plus de 10 ans, ça fait 13 ans qu'ils sont sur le marché chinois. Donc il y a toujours une latence entre le moment où ça commence à éclore sur un marché comme l'Asie et avant que ça arrive chez nous. Et nous on est là en train de découvrir des marques quelquefois 3, 4, 5 ans après. On se dit mais ça vient d'où ça? Ben, ça vient d'ici où ils sont déjà numéro 1. C'est ça le truc qu'il faut comprendre par rapport au marché chinois, c'est qu'il y a quand même des marques qui sont implantées ici, qui sont très très puissantes depuis des années et qui débarquent tout doucement sur la France. Bien sûr, eux, ça fait pas tout doucement, ça commence à cartonner et d'autres marques vont se pointer pour les véhicules électriques et des trucs comme ça. Et bien sûr, vous avez les modèles Horizon, vous avez tout ce qu'il faut et c'est intéressant, c'est que regardez, ces produits sont pas très très loin de l'écran, ils projettent, mais ils peuvent avoir des images gigantesques en même temps. La souplesse d'installation, c'est la clé du succès de ces petits projecteurs. C'est vrai que même moi, je suis toujours en train de vous vanter, parce que c'est mon job, et j'adore ça, vous vanter les produits qui sont des fonds de salle et tout, des trucs incroyables. Mais ce que les gens veulent, je pense maintenant, on est en 2025, c'est ce type de produit. Des cubes qui s'installent un peu n'importe où, qui peuvent projeter des images qui sont toutes petites ou bien des images qui sont grandes et qui sont très très faciles à mettre en place, avec une correction de trapèze, avec la netteté qui se cale automatiquement, des plug and play, les gens adorent ça. Et ça, c'est un truc qui est maintenant récurrent chez les fabricants et c'est de faciliter au mieux l'installation d'un projecteur pour éviter que tout simplement on se retrouve avec une image de travers, pas nette et autres. Et la plupart des marques, enfin les grandes marques de ce type comme XGIMI intègrent un keystone automatique. Alors comment ça se passe? Regardez, c'est tout simple, il y a une sorte de QR code qui est là et qui sert de repère au projecteur. Voilà, ça va se déplacer, il va rebasculer le QR code de l'autre côté, donc de travers. Non, regardez, c'est l'école du rire. Oh mais quelle catastrophe, c'est une abomination ça. Donc il va dire, hey, je dois caler moi mon truc, donc il va servir de QR code et
d'un capteur, une sorte de capteur supplémentaire qui se trouve sur le produit, qui va envoyer un check en disant voilà où t'es, toi le QR code que je me cale. Dans ce cas, ce qu'il va faire, c'est que le produit va corriger ce qu'on appelle donc le trapèze. Donc le trapèze, c'est le motécie ici, c'est tout de travers. Oh ben non, je veux pas que ça... Voilà, tout droit. Le trapèze et la netteté vont être réglés au travers de la mire que vous voyez apparaître, qui permet au projecteur d'avoir un repère technique. Voilà, le repère technique, il est là. Hop, 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 et il se cale parce que lui en face, il check. Moi je vois ici son capteur commence à clignoter et qui check en effet l'image. Ça évite beaucoup de bazar chez les gens qu'on en marre d'avoir à régler un projecteur. Quelquefois c'est un peu fastidieux, donc ces projos se règlent automatiquement. Le seul problème qu'on peut avoir, ce sont les réglages optiques, réglages numériques. Il y a des fois, on utilise une partie de la matrice et on cale à l'intérieur l'image, donc on fait un crop. C'est très variable suivant les produits, mais l'idée de base, c'est d'offrir au consommateur un produit qui se gère tout seul. Il se positionne, voilà, hop, l'image elle doit être là, elle est là. Je te fais la netteté, c'est fini. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui devient impératif pour ce type de petits produits qui se veulent plug and play. Tu les poses, tu envoies l'image et ils se calent. Je pense que l'avenir de la projection passe par ces petits cubes. Et c'est pour ça que je suis ici, pour vous montrer un petit peu les coulisses de ce que pense cette marque. XGMI, c'est une très très grosse marque. Ils sont leaders en Chine. Ils sont d'après eux numéro 1 de l'exportation de ce type de projecteurs dans le monde entier. Ils ont des trucs de folie, quoi. Vraiment. Ah, si vous voulez un résumé de ce que les gens aiment bien avec ce type de produit, c'est ça. Regardez, hop, mais c'est parti, je me barre avec. Et je peux projeter ce que je veux, je m'en fous. Je suis là, avec mon petit projecteur qui va venir, qui va se caler, et je l'ai dans la main, comme ça, un côté super stylé. Ok, vous allez me dire, c'est pas la meilleure image du monde. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pour les gens, pour le public, pour le grand public, avoir ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que tu pars, il y a une batterie à l'intérieur, tu peux le connecter, tu peux balancer du son pour en faire une enceinte en plus. Ce sont des petits produits étonnants. Le succès de ces produits passe par le côté nomade, comme les enceintes Bluetooth et autres. Et donc là, on a un concept absolument dingue. C'est ce concept qui est en vogue actuellement, donc en Chine, dans le monde entier. On est sur quelque chose qui est fabuleux. Moi, ça me fait kiffer. Je kiffe parce que je me mets à la place des gens qui, eux, n'ont pas toujours la même chose que moi dans la tête et qui se disent, ok, nous, on veut un petit produit sympa qui se cale automatiquement et rapidement. Hop, ça y est, il s'est calé. Et ça y est, l'image est nette. Et c'est fini. Et j'ai dans la main, comme ça. Donc n'importe où, vous voyez, sur une toile de tente, même sur un drap que vous mettez chez vous, si vous voulez, sur un mur. Il se cale tout de suite. Hop, ça y est, regardez. Il se cale. Il ne s'est pas trop bougé. Et c'est fini. C'est ça le concept. C'est ça la vie de cette marque. C'est d'avoir de tout. Ils ont des petits produits comme ça. Ils ont des produits beaucoup plus cossus. Ils ont ces gammes absolument dingues. Je vous mets les libellés à l'écran. Ils ont des produits beaucoup plus gros, qui ont des grandes images. Ils ont des petits produits très très fins. Ils ont de tout. On a vraiment un décalage entre notre perception de cette marque ou de ces produits et la réalité sur le marché chinois. Ces produits, vous les connaissez sans les connaître. On en a vu partout. Et c'est eux qui sont les investigateurs de ce type de petits produits, qui sont extrêmement bien vendus dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que XGMI, ce sont également des projecteurs à ultra courte focale. Et là, il paraît qu'on va vers la recherche et développement. C'est ça, on y va. C'est recherche et développement, je ne sais pas ce qu'on pourra retrouver, rechercher. Donc là, oh là là, normalement on ne voit jamais ça. Les labos de recherche et développement. Alors je vous montre tous les secrets de la boîte en même temps, des trucs normalement. Alors s'il y a des gens qui regardent chez iSense, chez Epson, profitez-en, hein, on est en train de vous montrer les secrets de la compagnie. C'est génial. Normalement ils ne montrent jamais ça. Ils ne nous font jamais rentrer dans ces pièces-là parce qu'ils partent du principe qu'il y a des secrets industriels. Eux, ils s'en foutent. C'est merveilleux. Donc j'espère que les marques concurrentes peuvent profiter du spectacle sur la façon de faire et tout. Profitez, hein, les gens de iSense, regardez sur quoi ils travaillent. Donc là, vous voyez des produits désossés, mais c'est des produits qui sont un petit peu anciens. Yes! Alors le monsieur, il va ouvrir. Oh, regardez comme c'est beau. Alors là-dedans, vous avez donc les produits en test. Il est protégé de toutes les interférences. Et là, on teste le Wi-Fi et le Bluetooth à l'intérieur. C'est rare qu'on puisse regarder ça. C'est très très rare. Oh là 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 là. Voici donc un produit, voici sa version entièrement désossée. Voilà, on voit bien l'optique et tout. Voilà. On verra d'autres produits tout à l'heure. Hein. Ça, c'est ouf. On ne se rend pas compte à chaque fois de la technicité qu'il peut y avoir sur un produit. C'est assez délirant pour obtenir cette chose-là au final, quoi. Alors là, on rentre dans un endroit où on teste les haut-parleurs des projecteurs.
C'est super important parce que les gens veulent des systèmes complets. Donc, vous voyez, des essais de haut-parleurs, il y a des haut-parleurs qui sont ici, il y a de tout. Donc ici, on les sélectionne, on les teste, sachant qu'en effet, les gens veulent absolument essayer d'avoir des produits tout en un, si je puis dire. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est d'avoir des produits qu'on peut installer avec un son correct. Alors, quelques marques, ça lie quelquefois avec Harman, avec Bang & Olufsen et autres. Donc là, encore une fois, je ne pensais même pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il leur prend aujourd'hui, ils nous montrent tout, y compris les circuits, y compris les haut-parleurs, les essais qu'ils font avec des modèles d'autres marques. Ils sont en plein délire. Je suis choqué, quoi. Je suis trop choqué de pouvoir voir ça, parce que c'est carrément inattendu. On a des instruments d'analyse, on a des systèmes de référence, peu ou prou de référence. On va pas se mentir, ils montrent une partie des choses quand même, hein. Ils montrent les produits un peu finis ou les choses terminées. C'est pour ça qu'on peut voir tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on peut voir notamment les sélections de haut-parleurs, parce que ces marques travaillent avec d'autres entités, hein. C'est-à-dire qu'ils bossent avec des gens qui leur proposent des tas de systèmes qu'ils intègrent après, mais sont des partenaires. Vous voyez tous les haut-parleurs, vous voyez tout. Voici donc la chambre aux sourds de maison, qui est visiblement bien isolée, regardez au sol. Chambre aux sourds de maison pour donc tester les haut-parleurs de chaque projecteur. Chambre aux sourds classique, hein, avec des micros qui peuvent être placés ici, en hauteur. Ces produits étant censés être Dolby Atmos, on essaye donc de savoir ce qui se passe. On peut placer plusieurs micros là et on teste le produit ici, en chambre sourde. Ça va Arnaud? Hey. Là on fait un petit test pour nous du déplacement de l'image par rapport à la position du projecteur. Donc c'est soit optique, ça dépend des produits, soit c'est optique et numérique, soit c'est 100% numérique. Regardez, vous allez voir l'image descendre. Hop, elle est surexposée, hein, désolé. Mais voilà, elle descend, elle remonte. Et ce sont des tests qu'on fait, hein, pour que les gens aient en effet la meilleure façon de positionner un produit. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas, je vais être vulgaire, se faire... Ils se disent voilà, je veux poser le produit et je veux que l'image se cale. Eh bien c'est le but de la manœuvre. Avec le déplacement soit de l'optique, soit déplacement de l'optique et numérique, ou bien du numérique à l'intérieur de la matrice, on fait bouger comme ça l'image. Donc c'est dingue, on est vraiment au cœur de l'affaire. Bon, bien sûr, il y a toujours un côté mise en scène qui est tout à fait normal, mais bon, ici, il y a des chambres de refroidissement, il y a des tas de trucs différents. Donc ces choses qu'on voit là, ce sont des chambres, on va dire, de vieillissement. On teste les produits, il fait froid, fait chaud, on les laisse là-dedans, les pauvres malheureux, ils sont en train de souffrir comme des gros malades. Ça peut être un four ou un réfrigérateur, au choix. Donc après, normalement, on a une indication ici de la température et du niveau d'humidité, sachant que bien sûr, on est en Chine. Ici, en Chine, 98%, 95%, quand il y a la mousson, on a intérêt à avoir des produits qui sortent de chez XGMI, qui tiennent à toutes ces conditions météorologiques et climatiques. Donc il y a plein de choses à voir, plein de trucs, et on y va justement, parce qu'il y a des choses à voir, on est là pour ça. C'est incroyable. Autre chambre sourde. Évidemment, quand vous avez un projecteur, vous n'aimez pas entendre le souffle du projecteur, fait pfff, le ronronnement et tout. Ici, on teste les bruits de ventilation. Le but de la manœuvre est bien sûr d'avoir les bruits de ventilation le plus faible possible, mais en même temps, il faut les refroidir. Donc on a toujours un équilibre à obtenir avec bruit de ventilation, refroidissement, et il y a également la puissance du laser ou de la lampe LED. Plus on va mettre fort, plus il faut ventiler. Donc là, on essaie d'avoir les produits les plus silencieux possibles, sachant qu'évidemment, le public n'aime pas entendre une brise énorme, voire une tempête au-dessus de sa tête, quand il a un projecteur à la maison. Donc chambre sourde complémentaire, une de plus, un endroit non pas de torture, mais d'analyse du bruit qui sort de ça. Et qui dit refroidissement, dit ventilo. Ils sont là, enfin ils font des essais de ventilo, hein. Encore une fois, c'est des partenaires qui leur fournissent les ventilos. La marque ne fait pas tout de A à Z, hein. Ils ont des gens pour les aider. Donc c'est tout à fait normal industriellement. Stop! Il est temps d'arriver à quelque chose d'important dans la vidéo, le lancement d'un nouveau projecteur XGMI. C'est une des raisons de notre présence en Chine. Justement, on verra tout à l'heure la conception du produit directement sur les chaînes d'assemblage. Il s'agit du Mogo 4 qui existe en deux versions. Il y a une version LED qui coûte à peu près 600 €. Il y a une version laser qui coûte à peu près 800 €. C'est un petit projecteur tout compact, regardez comme il est mimi. En plus, il peut se basculer sur 360 degrés. Le pied est optionnel, il peut monter, descendre, on peut vraiment l'installer partout. Il fonctionne bien sûr avec du DLP, donc DLP micro-miroir à bord. Il est compatible HDR10, mais la matrice est 1080p. À bord, on a le DCI-P3 qui est couvert à 90%. Le produit est compatible Netflix avec un port HDMI, Apple TV Plus à bord. Il est Bluetooth pour
en faire une sorte d'enceinte Bluetooth, parce que regardez un petit peu le concept, c'est une enceinte Bluetooth. Google Casque, Google TV, Wi-Fi, YouTube, Prime Video. C'est un petit produit très pratique et se veut destiner peut-être à une cible jeune, avec des haut-parleurs 2 x 6 watts, signé Harman Kardon. Il est compatible Dolby Audio, Dolby Digital Plus, ce qu'on peut trouver sur Netflix. La connectivité est simple, avec un port USB ainsi qu'un port d'entrée HDMI en arc. Le point fort du produit, il a une batterie à bord avec une autonomie de 2h30 dans le cas où vous êtes en mode vidéo mais éco. L'autonomie de la batterie en mode enceinte Bluetooth est à 6 heures. Regardez, c'est bivalent. C'est génial, on peut le mettre n'importe où. Il y a tous les réglages du trapèze, de ce qu'on appelle le parallaxe, la netteté. Ça peut être une enceinte Bluetooth, il se balade n'importe où, avec en plus une télécommande Bluetooth rétro-éclairée qui est assez sympa. Le produit est extrêmement séduisant pour le très grand public et je pense que toute cette ligne de produits, donc les Mogo, font un carton. On peut acheter la version LED ou la version laser nue et on peut acheter également la version LED et version laser avec une petite boîte dans laquelle il y a un écran, enfin une toile qu'on peut tendre comme ça avec un pied et tout. C'est extrêmement bien pensé. Pour les intéressés, il y a une petite cerise sur le gâteau et ce qu'on appelle le pack créatif, c'est-à-dire un lot de 4 filtres qu'on place devant l'optique et les filtres donnent par exemple un coucher de soleil, une ambiance particulière, un ciel, des étoiles et en plus il y a le son qui va avec. Donc on positionne le filtre, le son arrive et ça peut être relaxant. À vous de voir si ça vous tente ou pas, c'est parfaitement optionnel. Alors, l'endroit où nous sommes, cette méga usine, entre 1000 et 1500 personnes travaillent en même temps dans l'usine. Il y a 5 à 10 productions de produits différents. Ce sont des blocs, vous voyez actuellement la maquette. Suivant le nombre de commandes, suivant les produits, le nombre de personnes qui travaillent en même temps varie, mais en général c'est 1000-1500 personnes avec 5 à 10 lignes de production. Voilà, complète, de A à Z. En fin de compte, on a fait ça. On est arrivé ici. Nous sommes là-dedans. Un beau bâtiment et on va aller vers l'usine. Regardez la taille de l'usine. C'est du délire, c'est pour ça qu'ils appellent ça le X-Gemmy Park. Il y a un point d'eau ici avec des pans, des poissons qui nous servent à table en plus. Vous n'imaginez même pas, c'est incroyable. Ces gens-là vivent en autarcie. C'est juste du délire. Donc regardez un petit peu l'endroit. Bon, je sens qu'il va falloir s'habiller, se mettre des tenues de combat. Parce que l'ennemi des usines, c'est la poussière, c'est les pompes, tout ce qu'on ramène de l'extérieur. Donc on va avoir des chaussons, des combinaisons, des trucs comme ça. Et peut-être même une charlotte, ce qui est pratique pour moi, qui ai beaucoup de cheveux. Donc c'est parti, vous allez le vivre avec moi, comme toujours, dans une immersion la plus totale. J'espère qu'on aura le droit de tout filmer, parce que j'ai hâte, j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. C'est rare que j'arrive à faire des reportages sur la vidéoprojection, sur les usines. C'est très compliqué. Je vois des choses qui pourraient être pour nous, qui sont prêtes. Voilà, la charlotte et tout. Tout est prêt pour nous. Bon, allez, ça continue. Et puis on est bien, on est saillant. Mon passage préféré, dans la soufflerie. Hop, on est dans la soufflerie. Wow! Voilà, c'est la soufflerie. Allez. Allez. C'est parti, il y a 4 lignes de production qu'on va donc visiter de loin ou de près, je ne sais pas, et une qui est dédiée au Mogo 4. Globalement, c'est pas très bruyant du tout, ça ne sent rien, il fait frais. J'ai visité des usines qui étaient bruyantes, qui étaient chaudes, qui étaient moites. Là, c'est pas le cas. Sachez que d'après mes informations, sourcées, j'entends, la ligne de production est en U. C'est un U à chaque fois. Il y a des gens qui pré-produisent et des gens qui finissent. Donc c'est un U. Voilà, un côté et un côté. Les gens se font face. Ça, c'est le début de la ligne. Voilà, ça commence là. Ils sont là, les gens, le produit est là, voilà. C'est parti. Mais c'est dingue, ils commencent à monter le produit en montant les haut-parleurs. Ça sont les haut-parleurs qui sont assemblés. Voilà, on les voit. Et là, la partie audio est super importante. Donc, ils débutent par ça. Voici. Hello, hi. On positionne les isolants des circuits. Et on avance. Alors là, c'est une pâte thermique pour éviter la chauffe du processeur. Voilà, cooling down. La pâte thermique. C'est dingue, hein? Regardez comme c'est beau. Pink Day. Donc ça refroidit le système. C'est un thermofluide qui permet le refroidissement. On a une partie d'électronique. Je ne sais pas s'il y a l'optique qui est à bord. Je ne sais pas encore. Si, l'optique est déjà à bord. Donc ils ont l'optique qui est déjà placée.
On est vraiment sur la fin de la ligne d'assemblage, hein. C'est déjà bien de pouvoir vous montrer ça parce qu'il y a beaucoup de secrets industriels en Chine et là on peut accéder à certaines choses qui seront vues par d'autres marques, hein. Donc là vous voyez un trou. Oh là là, comme il est beau le trou. Bah, c'est simple, hein. Ça va être les batteries. Bah, voilà les batteries. Elles sont là, elles sont prêtes à être assemblées. Les petites batteries à l'intérieur de la cavité. Et c'est là que ça se passe. Et voilà, la batterie a été installée. C'est un projecteur intéressant parce qu'il permet d'avoir justement une autonomie qui permet de regarder un film et de projeter des petites images sympas. Un projecteur, il faut le ventiler. Et dans le cas présent, la ventilation est super importante parce qu'en même temps, il faut que ça fasse pas trop de bruit et que ça ventile. Voici donc l'installation du ventilateur. Il y en a plein ici. Donc voilà, on le positionne. La ventilation. C'est vraiment un puzzle. Des petites languettes pour que le produit puisse avoir la rotation. Hop, on le positionne comme ça. Vous voyez les images à l'écran. Donc on positionne tout ça. Là, ça va devenir intéressant parce qu'on va avoir le body. C'est là qu'on commence à reconnaître le produit, quand on a le body qui arrive. Parce qu'à l'intérieur, il y a ça. Et le body va commencer à lui donner une forme commerciale, si je peux dire, ce moment où tiens, on le reconnaît, le bestiau. Il faut dire que le produit ressemble vraiment à une enceinte Bluetooth, hein. C'est incroyable. On dirait du Logitech en Bluetooth avec son petit toit ici. Hop, voilà, on installe son toit. Et pendant tout le trajet, l'optique est protégée. Il y a un film devant l'optique. Là, le pied a été posé. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la languette. Le pied a été posé et ce sont les premiers essais. Le produit prend vie en quelque sorte. C'était un puzzle et maintenant, il prend vie au fur et à mesure. L'image commence à être projetée, c'est du délire. C'est ce moment où quelque chose naît quelque part. C'est vrai que ça vous paraît un peu bête, je parle quand même d'un projecteur, mais il était inerte. Il est capable de diffuser une image, donc il est considéré comme fonctionnel avant d'arriver aux tests finaux. La cadence est soutenue, hein. Ils produisent entre 140 et 150 modèles par heure dans cette chaîne de production. Vu le succès de la bestiole, ils ont intérêt à en produire, hein. Donc il y a toute une partie de tests. On va passer un petit peu par ici. Hop, en hauteur. Là, on est sur les tests. Hello. Haha. Là, on est sur les tests réels. Le produit est branché, il est scanné. On commence à balancer de l'image. Il va partir faire d'autres tests. Regardez, il y a un chemin. Et hop, on va commencer à lui balancer des images. Et à l'intérieur, c'est le testing. Cette pièce noire où on va aller. On teste les produits. On les teste, on les teste. J'espère qu'on va pouvoir voir. Bah non. C'est là. Ah bah oui. Oh, ça c'est la chambre de torture. C'est incroyable. Les produits sont là, ils sont positionnés. Il y a une production de centaines de pièces. Ils sont tous en route. Donc ils vont tourner pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures, une journée, j'en sais rien du tout. Mais c'est la chambre de test pour savoir s'ils tiennent le coup, s'il n'y a pas de problème de production, s'ils ne chauffent pas, s'ils ne s'arrêtent pas. Donc regardez, c'est du délire complet. Oh là 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 là. Il faut savoir que dans la plupart des usines, les produits sont suivis, ils ont tous un code barre et ils sont testés un à un. C'est génial, moi j'adore ce genre d'ambiance. Ça c'est une vraie ambiance. Ah ben voilà, là c'est super important, ils sont en train de tester le trapèze, donc le MOTC de l'image. L'image doit être bien carrée, elle doit bien occuper la matrice. Donc ils sont en train de tester ça pour savoir si la correction se fait correctement, si tout se passe bien au niveau de la géométrie de l'image. Donc l'image est projetée ici, chaque produit est passé au crible. Donc la personne, à mon avis, elle gère 2 produits, c'est-à-dire de chaque côté, un ici et un là. Bonjour l'ambiance à la fin de la journée, mais tout est testé au moins. Voilà, elle s'occupe de tous les produits. Alors les produits ils partent ou ils arrivent d'ici, hein. Et hop, on essaye tout. Voilà, carrément, en haut, sur les côtés, au plafond. Hop, parce que le projecteur est censé travailler n'importe où. Hop. On doit checker la netteté, le trapèze, est-ce qu'il est capable de s'auto-calibrer, c'est-à-dire en effet le keystone automatique. Donc une fois que tout ça c'est terminé, il y a une sorte d'ascenseur qui est ici qui va amener les projos. Ils arrivent, ils sont déjà fonctionnels puisqu'ils ont une batterie, donc ils arrivent allumés. On va commencer à s'en occuper. Voilà, tout doucement, avec amour de tous les côtés. On va donc les nettoyer un petit peu et installer le caoutchouc anti-dérapant en bas du pied. Et hop, après il y a un scan. Et voilà, il est fonctionnel, il est tout mignon. On vérifie que le produit n'a pas de choc ni quoi que ce soit. Et qu'il est prêt à être dans le circuit pour le départ. Voilà, ça y est, il est scanné. Et hop, mise en boîte.
mise en boîte incroyable parce que ce produit est vraiment un produit grand public, hein. Livré dans sa sacoche, ici cette petite mallette avec un pied pour le mettre en hauteur et la toile de tente, si je peux dire. La toile de projection est avec, vous voyez à l'image, on l'ouvre rapidement, on installe la toile de projection et on peut projeter n'importe où. Le produit en plus a une batterie, c'est vraiment le produit grand public par excellence. Regardez, ils sont checkés et prêts pour le départ, conditionnés et peut-être pour arriver chez vous. Qui sait, c'est peut-être chez vous que ça part. Donc pour savoir, un projecteur est conçu en 15 minutes, du début à la fin de la chaîne. Donc voici un chemin de lumière. Oh là là, mais quelle aventure, le chemin de lumière. C'est ce bloc complet. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'illumination. Il peut y avoir du LED, il peut y avoir du laser, il peut y avoir de l'hybride, c'est-à-dire LED et laser. Vous avez des vidéos sur la chaîne qui vous expliquent ça. Vous avez donc une vidéo sur comment fonctionnent les projecteurs. Ça peut partir de 3 faisceaux laser, ça peut partir de laser plus du LED, de l'hybride. Mais à la fin, il faut bien rassembler l'image. Coloré si je puis dire. Donc il y a des miroirs dichroïques qui sont ici, qui rassemblent l'image et qui vont l'envoyer au travers du système optique. Et la qualité de l'image va dépendre vraiment de la qualité de ce système optique. Il y a des lentilles qui sont quelquefois en plastique, hybride, en verre, bien sûr, en verre c'est les plus chers, mais sont les meilleurs. Mais imaginez donc la lumière, l'image est formée ici, vlou, 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 elle attire là. Regardez donc tout le chemin qu'il faut faire avant qu'il y ait l'image qui sort ici. Le truc important, c'est qu'il faut savoir que XGMI est un pro de la fabrication de ça. À ma connaissance, si j'ai tout compris, ils vendent carrément leurs lentilles à tous les fabricants chinois. Enfin, la plupart, visiblement. Et ils en ont plein, des grands, des petits, des moyens, avec tout plein d'awards et tout. Oh là là, nous on est les meilleurs pour les lentilles, vous n'avez même pas idée. Et c'est leur fonds de commerce. Il n'y a pas que l'idée d'avoir un projecteur, un truc comme ça. Parce que ce qui m'intéresse dans ce reportage, c'est bien de vous montrer le côté tentaculaire de XGMI, qui n'est pas uniquement comme, ah tiens, il y a un projecteur. Il y a plein de choses derrière. Il fabrique plein d'autres trucs. Donc c'est ça qui est intéressant. Voici le bloc. La matrice DLP-DMD est là. Vous avez le bloc complet avec la matrice ici. Donc tout système de réflexion, vous avez l'alimentation ici du système. Hop, on rentre ici et on a le bloc optique avec la matrice à l'intérieur. C'est le cœur du système, ce qui coûte le plus cher, hein, c'est ça, cette partie-là. Non mais oui, non mais vous l'avez vu au salon de l'auto, il y a des véhicules qui se pointent et qui ont une projection. Attention, vous avez bien sûr des phares, pas de problème là-dessus. Vous avez une projection, regardez, le projecteur est ici et hop, ça projette. C'est pas nouveau, il y a plusieurs marques qui proposent ça. Moi je l'ai vu donc au salon d'automobile, il y a eu BYD, il y a eu plein de marques qui proposaient en effet une projection. Le truc c'est que tu te balades avec ta bagnole, tu dis quelque part, bah ce soir on va se faire une petite toile, c'est le cas de dire, donc tu mets la toile de tente devant la bagnole et tu projettes ton petit film. C'est pas fait pour remplacer les phares, hein. C'est vraiment fait pour l'entertainment, pour se balader, pour projeter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que quand même c'est assez spé à l'affaire. Hein. Et bien voilà, vous allez vivre un grand moment d'émotion, un truc à peine télévisable. Voici donc le détail de la vogue de ces véhicules. Alors sachez qu'à la base, je vais rentrer dans un véhicule qui est entièrement vidéo projeté, si je puis dire. Et il y avait Sony qui s'en occupait avant, et maintenant XGMI s'occupe de la projection de certains véhicules. Alors vous rentrez à l'intérieur, vous êtes là, oh là 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 là. Vous avez le projecteur planqué dans le haut du véhicule, qui projette sur un écran amovible, hein. Il monte et il descend. Dans le cas où vous voulez rêver au clair de lune, vous avez un projo qui envoie son image là-haut, vers le toit. Le son à l'intérieur, c'est Huawei a priori, donc Huawei de Vialet sans doute, qui a mis le son en tout ce que vous voulez, en plusieurs canaux à l'intérieur. Et vous avez une projection intéressante, on y arrive, ici. Donc c'est la vitre latérale qui peut être interactive, à touche tactile. L'écran descend. Eh ben, on n'est pas bien là ? Avec des projecteurs partout. Ma question c'est pour la sécurité parce qu'on a un rétroviseur quand même. Hein. Et si on fait ça, à pur rétroviseur. Et sur le modèle où on est, il n'y a pas de petite caméra à l'arrière pour savoir ce qui se passe. Donc c'est plutôt pour distraire les gens à l'arrêt. Mais il faut savoir que c'est dingue, quoi. En plus, ici c'est parfaitement tactile. Donc on a la possibilité de moduler l'écran, de faire ce que l'on veut en tactile. Voilà, c'est avec le panda géant ici à Chengdu que je vous dis que c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris plein de trucs. C'était un régal à faire, hein. C'était intensif pendant 3 jours. On a essayé d'apprendre le maximum de choses, on a vu plein de trucs, vous avez vu, c'est top. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et c'est vrai que quand on est ici, on se rend compte que la marque est extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'on en voit un peu partout. Hein. Ça a été formidable de pouvoir être avec vous. Il y aura encore plein de reportages qui arriveront sur la chaîne. Et des trucs de folie, hein. Il y a de tout. Et puis il y a surtout des vlogs 4K voyage qui sont tournés pendant tous ces reportages, voilà, en plus. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été là, c'est top, des gros bisous. Je vous laisse avec l'emblème local qui est le panda. Allez!